Coucou, je fais suite à la vidéo juste avant que j'ai mis sur YouTube. C'était cet après-midi, là c'est ce soir, ça se voit ma tête. Parce que j'ai une conversation avec une très belle personne justement, et je me suis dit que cette conversation elle pourrait servir à plus de monde, parce que sa question elle est hyper légitime je trouve, c'est-à-dire en ces temps de panique, de tempête où on a peur pour beaucoup de choses, hein, de conflits, on a peur de choses qui peuvent faire du mal les uns aux autres. Quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et cette personne minimisait beaucoup son impact personnel, dans le sens où elle estimait qu'à son échelle, en fait, elle servait à rien, que sa vie, elle était... que voilà, elle, par exemple, qu'elle avait pas de notoriété particulière, donc son message, machin, machin, machin. Et en fait, c'est là que c'est vachement important, c'est que l'action au quotidien pour créer une énergie de paix, elle se fait pas que par des vidéos YouTube, même si c'est ça que moi j'utilise, hein, évidemment. C'est vraiment, c'est un média qui peut aider, mais en fait, en vrai, les actes de paix, ils se font au quotidien, dans la vie de chacun individuellement. C'est-à-dire si même j'aurais beau faire des vidéos qui peuvent inspirer des personnes, si je suis complètement décentrée la plupart du temps ou la journée, c'est cette énergie-là qui va être qui va compter, entre guillemets, qui va être un réel vecteur, hein, pour mon entourage et indirectement pour les gens qui côtoient mon entourage, et au-delà de ça pour l'énergie collective. Donc en fait c'est ce qu'on incarne réellement, un cas du poids, et c'est pas en aucun cas ça va être des beaux discours, hein, et une image. Donc c'est pour ça qu'il faut idéaliser aucune action et se dire que chaque personne a un véritable impact sur le collectif, c'est-à-dire que quand vous dites non intérieurement à quelque chose, ou oui intérieurement à quelque chose, il faut voir ça comme des votes, comme des positionnements, comme des choses qui vous habitent et qui sont essentielles en fait pour faire avancer le monde. Par exemple, là ce qui va habiter la préoccupation de chacun, c'est même si on peut aller sur des combats politiques, économiques, écologiques, etc., complot, pas complot, tout ça, à la base, en fait, ce que veulent vraiment la majorité des gens, c'est la paix. C'est ça que les gens veulent. À travers la vérité, ils veulent la paix. Ils veulent un état, une vie de paix, donc d'amour, hein. Et ça peut paraître cucu, mais c'est ça. Et donc, en fait, si on choisit tout simplement de se dire, voilà, moi, c'est ça que je veux, et déjà c'est énorme, c'est beaucoup. Après, en second temps, ça nous demande d'être tous vigilants sur nos combats intérieurs, qu'est-ce qui nous habite, là où on ne sera pas en paix. Et ça, c'est le plus compliqué, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on se fait la guerre tout le temps à nous-mêmes, rien qu'en se regardant dans la glace. Souvent, en fait, on va avoir des manques d'amour pour nous-mêmes. Et puis on peut se torturer un petit peu naturellement, en fait, on s'en rend même plus compte, on se torture. On se torture dans des combats inutiles, on se torture dans des pensées qui vont nous faire du mal, etc. Donc ça va être une vigilance qu'on doit tous avoir, et ça c'est un véritable impact aussi énergétique sur le monde. Après, pourquoi? Parce que toutes vos actions, toutes vos idées, tout ce que vous allez mettre en place au quotidien, même les choses les plus anodines, elles vont être imprégnées de cette énergie magique, contagieuse en plus, ça qui est chouette, hein. Et du coup, en fait, vous ferez rien comme avant, ou rien, tout sera, c'est comme si vous mettiez des paillettes partout en fait. Et ça, c'est trop beau, et ça, c'est des vraies actions, et ça, c'est vraiment agir. Après, si vous voulez aller dans des choses plus militantes ou peut-être plus grandes, on a tous ce fantasme-là. Moi, la première, que faire, quoi faire, on a tous effectivement parfois ce besoin d'aller au-delà de ce qu'on vit au quotidien, et de s'engager réellement. Là, ce qu'on peut faire, en petite méthode, encore une fois énergétique, hein, moi c'est juste mon créneau, hein, j'ai pas la prétention d'avoir réponse pour les autres trucs, loin de là, c'est pourquoi pas tous les soirs de poser l'intention déjà de prier pour la paix, hein, tout simplement, de prier pour la paix, parce que ça, vos prières, elles vont être entendues et elles vont participer grandement à faire en sorte que votre intention, elle puisse se répandre encore plus. Et voilà, ça c'est vraiment au niveau
énergétique, et c'est de demander aussi à votre âme, bah voilà, si en fonction de ce en quoi ce qui va être évolutif pour moi, là où j'ai les ressources, là où je peux être efficace, merci de me mener sur ces chemins lumineux où je peux servir au mieux mon intention de paix. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour encore plus insuffler la paix. Et, et en fait, après, le lendemain, c'est de vivre les choses comme un enfant, c'est-à-dire, bah, même si la journée peut potentiellement se ressembler, eh ben, c'est de se dire non, parce que là, j'ai fait un pacte avec mon âme dans le sens où elle est censée me guider. En tout cas, je suis en accueil, en ouverture de ces nouvelles actions pour justement être encore une meilleure version de moi-même, pouvoir, grandir dans ce grand projet que j'ai envie d'alimenter, qui sera la paix pour beaucoup de gens et moi-même y compris. Voilà. Alors, j'espère que voilà, c'est un petit exercice qui peut. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire pour moi personnellement déjà, parce que effectivement, hein, on en est tous là. Hein. Qu'est-ce qui est le plus évolutif? Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ce qu'on. Comment on peut servir encore mieux, hein, le plan qu'on a en tête et dans le cœur avant tout, pour pouvoir pacifier tous ces combats. Et ben, je vous fais plein de gros bisous. Voilà, moi.